Bonsoir François Morel. Bonsoir. Vous êtes acteur, comédien, metteur en scène. On vous entend régulièrement aussi, toutes les semaines sur France Inter. Vous avez les cheveux bruns, vous aimez les écharpes, la viande rouge, le dessinateur Chaval et l'humoriste Raymond Devos. C'est comme ça que vous êtes présenté sur la 4e de couve, comme on dit, de votre livre, le dictionnaire amoureux de l'inutile. C'est un livre que vous avez coécrit avec votre fils, Valentin, avec les illustrations également de votre femme, aux éditions Plomb. Pourquoi avoir choisi l'inutilité? C'est une affaire de famille, une valeur familiale? Je ne sais pas bien, parce que ça me semblait un thème poétique, drôle, très ouvert. Parce que finalement, l'inutile, on peut l'interroger tous les jours. Il y a plein de choses inutiles dans la vie, mais qui peuvent sembler quand même indispensables. Et je me suis dit, ça peut être amusant de faire un peu la collection de tous ces moments qui ne servent à rien, mais où on passe un joli moment. Oui, parce que vous disiez, on m'a déjà proposé des dictionnaires amoureux, par exemple, de la gentillesse. Ah oui. Alors ça c'était une idée de... Ouais. C'est une idée de Monsieur Chifflet, qui est un éditeur et qui est un ami. Et je lui disais, non, autant les dictionnaires de la méchanceté, des vacheries sont drôles, mais le dictionnaire de la gentillesse, je crains qu'on ne puisse s'ennuyer un petit peu. Alors, vous disiez vous-même, vous avez recensé tout ce qui ne semble servir à rien, qui pourtant pourrait paraître comme indispensable. Alors, pour donner un aperçu aux téléspectateurs, ça va du mot, donc quand on commence par la lettre A, par exemple, autotamponneuse, en passant par concombre de la mer. Voilà, j'ai découvert qu'il y avait des concombres de la mer. Concombre de mer. Concombre de mer, oui. Esperluette, petit pois en boîte ou encore zizi, qui soit dit en passant... n'a rien d'inutile, oui, voilà. Ah oui, non, c'est la taille de zizi qui est peut-être plus inutile à connaître. Oui. Comment est-ce qu'on sélectionne tous ces mots, tous ces thèmes? En s'amusant. C'était un jeu entre mon fils et moi. Et aussi le fait qu'on ait une relation comme ça, père-fils, ça fait que j'étais obligé d'aller jusqu'au bout. Donc je lui ai proposé dès le départ d'avoir ce jeu-là. C'est-à-dire tous les mois, on s'envoyait 5 articles. Moi, en général, je les écrivais en début de mois et lui, il mettait les derniers jours pour les écrire. Et puis, on s'amusait, on se faisait rire, on s'étonnait. Quand je lisais un de ces articles, ça me donnait envie de penser à... Enfin, ça me faisait penser à autre chose. Donc, j'en écrivais un autre pour le mois suivant, etc. Et régulièrement, on envoyait nos articles aux éditeurs qui riaient aussi en recevant ces articles-là. Sans les signer, d'ailleurs. Ouais. C'est-à-dire que les éditeurs ne savaient pas qui avait écrit quoi. Non. Et on ne sait toujours pas d'ailleurs, à part peut-être à vous connaître très très bien. Et peut-être que même moi, des fois, je ne sais plus qui a écrit quoi, parce qu'on a écrit le bouquin sur un certain temps, quand même, ce n'était pas notre activité principale. On a mis 3 ans, mais on a fait autre chose. Moi, j'ai joué des spectacles, lui a été assistant sur des films, etc. On était occupés, mais on a gardé ce petit jeu entre nous. Très complémentaire, finalement. Est-ce qu'il y a justement, vous disiez des textes qui vous ont étonné ou touché alors de la part de votre fils? Est-ce que vous avez un mot comme ça qui vous vient en tête? Il a écrit un très bel article sur Pastorelle, qui était notre chienne, et qui a vécu avec nous et qui est pendant plusieurs années, qui est morte à 15 ans. Et je trouve qu'il a fait un joli article qui parle aussi de l'enfance, du temps qui passe et des animaux familiers. Une chienne d'ailleurs qui aurait dû s'appeler Opium. Ah oui, si j'ai bien lu. Ah oui, c'est vrai. Oui, alors on apprend effectivement, on sent un peu de nostalgie d'ailleurs dans ce que peut écrire votre fils à ce moment-là. Valentin est un champion du monde de nostalgie. C'est vrai. Ça lui a plu de travailler avec vous? Je crois. Ouais, il était content, il était fier. Sacré défi pour un fils. Pourquoi cette nostalgie en travaillant avec son père? Ça, c'est parce que ça doit faire partie de lui, parce que ça doit lui échapper. Je ne pense pas qu'il ait eu la volonté chez lui d'écrire des pages nostalgiques, mais je trouve que les pages où il parle de ses grands-parents, de petites choses de l'enfance sont très jolies. Alors, à la lettre V, vous consacrez un chapitre à Victor Hugo, coincé entre vélo sans les mains et violon. Et vous dites que finalement on pourrait trouver Victor un peu dans tous les dictionnaires amoureux parce que quel que soit le sujet, il écrit sur tout et donc il a écrit sur l'inutile. Il faut de l'inutile dans le bonheur, retranscrivez-vous. Le bonheur, ce n'est que le nécessaire, assaisonner le moi énormément de superflu. C'est dans Les Misérables. Ouais. Est-ce que finalement c'est pas la définition parfaite de l'inutilité ?
Oh bah ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire, il y a une belle phrase de Picabia aussi qui dit l'inutile, c'est tout ce qui est indispensable. Et c'est vrai que ce sont des moments comme ça, juste de vie, qu'on a parfois du mal à raconter. On va pas être fier le soir parce qu'on a dit, tiens, on a fait des ricochets avec mon fils au bord d'une rivière. C'est pas des choses qui se racontent. Mais finalement, c'est ça qu'on a essayé de faire, c'est de raconter ces moments-là qui sont indispensables, où passe simplement le courant de la vie et peut-être simplement le bonheur de vivre, parce que c'est plutôt un livre qui est fait pour donner de la joie, du bonheur. Alors justement, en ce moment, la période est un peu plombante parfois. Est-ce que ça peut être un antidote finalement à l'amorosité ambiante? Qu'est-ce qui justement, vous fait vous rendre heureux, des petits moments d'inutilité comme ça dans votre vie? Ben ouais, lesquels? Par exemple, tout ce qu'on a. Tout ce que vous avez. Ouais, aussi, des fois, c'est aussi le plaisir de la lecture. Par exemple, il y a plusieurs pages, même avec Philippe Janada, qui est un auteur que j'aime beaucoup et que j'ai lu et que j'ai découvert aussi pendant ces 3 dernières années. Donc, je me suis dit, par exemple, les parenthèses dans l'œuvre de Philippe Janada. Qui écrit des polars? Oui, il écrit et aussi des enquêtes sur, par exemple, l'histoire de Georges Arnaud, qui était l'auteur du Salaire de la peur, oui, et qui avait été accusé d'avoir tué son père. Il raconte d'une façon très précise, très juste, et il fait même des recherches incroyables sur cette enquête-là. Et en même temps, il raconte le dîner au restaurant chinois, il raconte sa voiture qui ne marche plus parce qu'il y a un voyant qui est bizarre, il parle de son fils, il parle de sa femme, plein de choses qui ne servent à rien pour l'histoire du livre, mais qui, moi, me semblent indispensables comme bonheur de lecture. Alors justement, le livre, est-ce un bien inutile comme on pourrait le penser, en tout cas, puisque les librairies sont fermées. En ce moment, c'est pas vu comme un bien essentiel. Ouais. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette décision ? Je l'ai regretté. En même temps, j'ai tellement pas envie de dire des choses là-dessus parce que je maîtrise pas le sujet. Et donc, je pense qu'il faut quand même respecter les normes qu'on nous donne en ce moment, qui sont pas marrantes. Mais c'est vrai que je vois des chocolateries ouvertes, je vois des cavistes ouverts. Ça me plaît beaucoup, d'ailleurs, que les cavistes soient ouverts. Mais j'aimerais bien aussi que les librairies soient ouvertes aussi parce que les libraires ont été très, très sérieux, quoi, dans la façon de recevoir le public. On n'est jamais plus de 3-4 dans une librairie. Ils font très attention à ce qu'il y ait du gel à l'entrée, etc. Et je trouve que le bonheur dans une librairie, c'est de pouvoir se perdre, de se promener, de découvrir un livre. C'est pas tout à fait la même chose quand on commande un livre, parce qu'on en a entendu parler, que quand on se promène dans une librairie et qu'on tombe par hasard sur une BD dont on adore le dessin et on se dit, tiens, il faut absolument embarquer ça pour tonton. Vous rendez hommage à Jean Carmet dans le dictionnaire, à C. Qu'est-ce qui vous inspire, ce personnage ? Pourquoi l'avoir classé dans ce dictionnaire de l'inutile ? C'est aussi parce que j'ai rencontré Pierre Richard. Ouais. Finalement, c'est comme un journal de ces 3 dernières années, c'est-à-dire que c'est né de toutes les rencontres qu'on peut faire comme ça. Et Pierre Richard est venu voir mon spectacle sur Devos. On est allé dîner ensemble et il a commencé à me raconter des histoires formidables sur Jean Carmet. J'avais ce projet du dictionnaire et je lui ai dit, Pierre, est-ce qu'on peut se revoir avec mon fils Valentin pour se faire un déjeuner où tu vas nous parler de Jean Carmet. Alors justement, quelle histoire en particulier vous a marqué ? Ah, il y en a plusieurs. Il y en a une que j'adore. Pierre Richard appelle Jean Carmet pour lui dire, est-ce que tu veux bien venir voir le mime Marceau, parce que ma femme n'est pas là et j'ai une 2e place pour aller voir le mime Marceau à l'Olympia. Alors il dit, oh non, moi ça me plaît pas les mimes, ça m'ennuie. Oh si, viens quand même. Bon, d'accord. Il s'assoit à l'Olympia, 3e rang, magnifique, le spectacle s'ouvre et au bout de 3 minutes, Carmet se lève et dit, plus fort, on n'entend rien. C'est véridique. C'est véridique. Et vous lui rendez hommage finalement dans votre livre à ce personnage iconoclaste et facétieux. Peut-être un dernier mot, est-ce que vous avez un héros ou un personnage qui vous plaît particulièrement et qui représente un peu tout ce dont on vient parler, un héros peut-être de l'inutile Peut-être le plus beau, c'est Cyrano de Bergerac. Ouais. C'est l'une des dernières répliques dans le 5e acte. C'est plus beau quand c'est inutile. Et ouais, Cyrano, peut-être l'homme de la Manche aussi, et puis Gaston Lagaffe. De la Mancha et Gaston Lagaffe. Et ouais, le spécialiste du superflu aussi et du rire. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci François Morel. Je rappelle donc le titre de ce dictionnaire amoureux de l'inutile. Voilà, François et Valentin Morel avec les dessins de Madame
Christine. Christine, voilà. C'est aux éditions Plomb. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS au 41 555. Bonne émission à vous.